Oh, t'as quelque chose à me demander, toi. J'ai quelque chose à te dire. Je m'en vais, Daniel. T'en vas où? Il y en a un des deux qui doit partir. Oh, parce que vous êtes ensemble. Fait que c'est ça. Comme quelqu'un doit partir puis que Pat est sur une grosse enquête en ce moment, ben, il va falloir que tu me transfères ailleurs. Tu t'en vas nulle part. Fait que quoi, c'est Patrick qui s'en va? Non plus. C'est parce que c'est ça que t'as toujours dit, Daniel. C'est laissé à discrétion du commandant. Puis là, j'ai décidé que ça me dérangeait pas, pour le moment. Pour le moment. OK, là, c'est du chantage? En autant que vous fassiez preuve de discrétion. Nadine, Pat, là, fais attention, c'est un petit sensible. Tant qu'il ne parle pas du budget des opérations spéciales. Ça a été cautionné par le maire, ça. Il faut jamais que ça sorte. Allô, Sonia, c'est Nadine. Viendrais-tu nous... Attends une minute, Daniel veut te parler. Sonia, c'est Daniel. Bon, peux-tu demander à ton boss qui vienne nous voir demain matin? Ouais. Ouais, il faut bouger rapidement. Ton rendez-vous avec le maire demain après-midi? Oui. Il va t'annoncer qu'il te congédie. Ben oui. Si le lien se brise entre la population puis le service de police, tout le monde est perdant. Comment veux-tu pas l'aimer? Oui. Je vais pas mêler tes affaires, là, mais fais attention à lui, il veut te provoquer. Là. Ça va. Parfait. Inquiète-toi pas pour elle. Je veux pas qu'elle se laisse entraîner dans les frustrations de l'autre. Alors, on a notre méthode, laisse-la aller. C'est un directeur adjoint, lui, il a vu neiger, tu sais. Ben, moi, j'étais un enquêteur. Ça neige, là, je l'ai pelleté. J'étais mal à l'aise. C'est quand même le numéro 3 de la police. Ben, pas moi. Lui, plus que n'importe qui, devrait savoir que ce qu'ils ont fait, c'est extrêmement grave. On lui a offert un sweet deal. Un petit peu trop généreux, si tu veux savoir mon avis. On parle quand même du maire de la ville, là. À défaut de respecter l'homme, il faut respecter la fonction. Non, mais c'est politique. Ça va se régler avec le politique. Là, il y a Brière puis c'est fait divers, mais à partir de samedi, les chroniqueurs politiques vont s'en mêler puis ils vont finir la job qu'on sera pas capable de faire. Ouais, puis c'est même pas une question de finir la job ou pas. là. C'est juste qu'il faut décider où est-ce qu'on s'arrête. Moi, j'ai décidé qu'on s'arrête à la porte du bureau du maire. Parce qu'il a décidé qu'il serait directeur. Ouais, parce que je vais pouvoir la congédier. Ouais, bon. Plus sérieusement, là, on procède à l'arrestation du chef de cabinet? Ouais. C'est un go pour moi. Hein. Bon. Donne-moi une copie de l'écoute, là, puis on te sort le mandat cet après-midi. OK. Parfait. Une autre bonne affaire de faite. Inutile de vous dire qu'on garde ça mort jusqu'à demain. Qui risque d'avoir des ramifications jusqu'en plein cœur du pouvoir municipal. Il parle trop, là. Dire que ça pourrait toucher le monde politique municipal. Je mettrai ma main au feu. Merci, Jean. L'Institut des affaires à Beaubrière. Oh, le grand boss. Oui, François. Oui, j'ai vu ça, oui. Ah, ben, j'ai suggéré d'aller se cacher à l'hôtel jusqu'à demain matin. Bonne idée. Mais là, je vais vous suggérer la même chose, au même hôtel, au cas où on a besoin de se parler. C'est un message. Puis là, on répond plus. Jacques Sirois, y a-t-il quelqu'un avec lui? Il est dans un cul-de-sac, lui, là. Qu'est-ce que tu veux dire? Il pourrait décider que ça se finit, là, pour lui. OK, il est où, là? Chez lui. Ah ouais, des calottes le chercher, on va l'amener ici. Parfait, je m'en occupe. D'après toi, es-tu consciente de ce qu'on s'apprête à faire? Là? Ben, c'est sûr qu'elle réalise. Cette affaire-là, t'es comprends après, jamais pendant que tu le fais, là. OK, tu y vas avec une voiture patrouille et 2 policiers. T'es-tu sérieux, là? Ah, regarde, il se passera rien, mais au cas. Oui, comme tu veux. Tu sais, je suis content que ça fonctionne, toi, bien. Merci. Pat. Fais attention, insensible. Tu as dit la même chose à mon sujet hier. Ben, pas certain qu'on va revivre ça une autre fois dans notre vie. C'est un peu à ma demande. C'est rare qu'on envoie des faire-part aux gens qu'on s'apprête à arrêter. Ouais, mais c'est quand même le cabinet du maire ici, hein? Je comprends. De toute façon, ça vous met pas en cause, monsieur le maire. On veut pas vous faire porter le chapeau pour des gestes criminels qui auraient été posés par des membres de votre entourage. Commandant Chasson, pouvez-vous nous laisser seuls 2 minutes? Certainement. On s'entend là-dessus. Toi, tu vas checker la porte en avant? Ouais. Hey, viens là ici 2 minutes, toi. Là, on est en train de s'en... Bon, mais les hommes complotent pour renverser leur commandant. Eh boy, si c'était juste ça serait facile. Bon, qu'est-ce qui se passe ici? Je me fais intimider pour un sèche-main. Ah ouais? Ben, si c'est pour ça,
Moi, je suis pas là, je vois rien, puis j'entends rien, parce que grand-papa Bi, il est tanné, lui aussi, de s'essuyer les mains sur ses pantalons. Fait que c'est ça, mon lieutenant, là, c'est une menace, mais la prochaine fois, ça va être plus grave. Le dernier qui m'a menacé comme ça, là, vient manger des mets chinois ici une fois par semaine pour se faire pardonner. Oh! Ouais, Provoquez-la pas, les boys, ça les perdre de mon bureau. OK, le maire va donner une conférence de presse cet après-midi à 14h. Tout seul? Non, il va être accompagné du directeur du service de police, directeur qui, soudainement, a la pleine confiance de son maire. Ah, tiens donc, toi. J'ai fait une demande formelle au service des enquêtes spéciales, des affaires internes pour qu'ils prennent le relais. Tout ce qui est écoute électronique illégale, terminé pour le 31, je veux plus jamais en entendre parler. Bon, moi non plus. Puis je veux vous remercier, sincèrement, pour ce que vous avez fait. Mais c'est grâce à l'insistance de monsieur ici, là. Ouais, quand il veut quelque chose, il lâche pas, lui, hein. Hey, ça va bien, tes affaires, toi? Ouais. Là, peut-être je me répète, là, mais c'était impressionnant ce que t'as fait. Eh non, de toute façon, c'est beaucoup grâce à Patrick. Minimise pas ce que t'as fait. Tu l'aimes, hein? T'as pas idée. C'est précieux, ça, Nadine. Merci à toi, Daniel, pour la confiance. Ah, tellement facile avec toi, là. Non, mon petit caractère. Ah, j'ai pas remarqué ça, moi. Caractère. Madame Legrand, c'est ici? Oui, c'est écrit sur la porte, là. Oui. On vient pour le sèchement. Ah, OK, parfait, suivez-moi. Prendre soin de notre monde, hein? Daniel? Oui. Qu'est-ce qui se passe? Il y a Kenny Brown qui est ici pour me voir. C'est celui Qui a tué ton père? Laurent m'avait dit qu'il voulait me parler, mais... OK, tu veux que je m'en occupe? Ouais. Non. Attends, je sais pas si... Il sortait de prison aujourd'hui. Tu veux pas y parler, tu y parles pas. Ouais, non. Parfait. Je vais y dire, il y a rien, là. Attends. Bon, ben, c'est gentil d'être passé voir Madame Legrand. Merci. Faut qu'il soit mort en héros. Tu comprends? Faut qu'il ait été tué par l'incarnation même du mal, pas par un gars qui a de la misère à finir une phrase sans s'enfarger. Je te comprends tellement, là. C'est pas très glamour. Non, c'est nul à chier. C'est pas normal, hein? Essayer de romancer la mort de mon père. C'est parce que ça aide à faire passer la pilule. Hey! Nadine Legrand. Je vais être dans mon bureau s'il y a quelque chose, OK? T'as pas fait ça pour vrai? Non, qu'est-ce que t'as, toi? Asti, elle a pris ton sèchement, elle l'a fait installer dans la toilette des femmes, puis elle nous a donné la vieille régine des filles pour l'installer dans notre salle de bain. T'as dit, man, va voir! Il y a une garderie, mais je dirige une garderie. Hey, ça se passera pas de même. Je veux vous remercier pour le travail accompli au cours des dernières semaines. Je sais que je vous le dis pas souvent, mais je suis pas mal fier de vous autres. J'ai dirigé bien des équipes au cours de ma carrière, mais celle-là, elle est dure à battre. Hey, je suis sûr qu'il dit ça à chaque fois qu'il change de district. Sérieusement, Popo. Merci beaucoup, tout le monde. Bon, ça va? Ça va mal. Voyons, ce qui arrive. Il y en a qui ont en mémoire courte. On vient de faire le ménage partout. On a arrêté le chef de cabinet du maire. Puis là, pour nous remercier, il y a un inspecteur-chef qui m'appelle me donner de la merde parce qu'on respecte pas le quota de tickets dans le district. Oui, non, je te crois pas. J'ai dit de se surveiller. Parce que si on le pogne pour excès de vitesse dans le district, il va falloir qu'il hypothèque sa maison pour les payer, ses tickets. Ouais, en même temps, je chiale pas trop sur l'étiquette, c'est ça qui paye nos heures supplémentaires. Parle pour toi. Jimmy Monroe, le connais-tu ou c'est trop jeune pour toi? Ben là, je le connais, certain. Voyons donc, toi. Nomme-moi une chanson. Une. Garde, j'ai pas le temps de jouer aux devinettes, là. OK? OK. On va le rencontrer pour une affaire d'agression sexuelle. Bah, la version de 20 mots au moins. OK, regarde, on n'a rien à dire aux journalistes. C'est ça le plus important. Ça va de soi. Ça vient de sortir sur le fil de presse. Victime d'agression sexuelle, Jimmy Monroe dans la mire de la police. Stéphane, c'est toi qui as parlé de ça, Brière? Oui, j'ai parlé. J'ai dit que j'étais pas au courant. Qu'est-ce qu'il t'a demandé?
Ben, si je savais qu'il y avait des accusations d'agression sexuelle contre lui, là, j'ai rien dit. T'es sûr? Si je te dis que j'ai rien dit, c'est parce que j'ai rien dit. OK. Je confirme, là. J'étais là. OK, pas un mot à personne, OK? Compris, Stéphane? Hey, ça va faire. OK, arrête. Fais exprès. Et comment ça s'est passé? Ils ont dormi tous les trois dans le même lit. Il y a eu une relation sexuelle consentante. Avec une seulement, parce que les deux, il est pas capable. Isa. Ben quoi, c'est lui qui nous l'a dit, sous picoqué, il est pas capable, il a de la misère avec une. Je pense que je suis trop vieux pour entendre des affaires de même. Bon, ben je vais aller voir le médecin qui s'est occupé de la trousse médico-légale. Parfait. Il a accepté de passer un polygraphe. Bon, c'est bon, ça. Ah, je vais juste vous dire là, qu'il y a une meute de journalistes qui appellent aux relations publiques. C'est quoi leur position? Pas de commentaires, mais attendez-vous à les voir débarquer ici. Hein. Ça, c'est le gars qui a donné la drogue du viol à la petite Moret, ça. C'est ça, ouais. Mais ça, c'est pas encore un dossier de la sûreté? Ouais, mais c'est sûr que si on peut prouver qu'il y a effectivement un complot entre Glenn Douglas, Feu Claude Lefebvre et Antoine Moret, on parle d'une accusation de meurtre premier pour Moret. Ce que Nadine dit, là, c'est que c'est encore une enquête de la sûreté, ça. T'as accusé un de ses confrères, pis t'as pas sauté d'en face. Ben là, on a parlé du ménage qu'on a fait ici, là, bien vu qu'on essayait pas de jouer au peu. Mais tout ça, ça reste de la spéculation, là. On n'a rien qui prouve que ce procureur-là a été acheté par Moret. Ouais, mais si c'est pas ça, on a tout ce qu'il faut pour prouver son incompétence. Toujours la bonne ligne, toi, hein? Moi, je vous le dis, là, je prends pas ma retraite de la police tant que ce gars n'est pas en prison. Faut pas en faire une affaire personnelle non plus, hein? T'as su pour la fille d'Isabelle? Ouais, j'ai parlé à Jean Andron, commandant du 25, hier soir. Hein. Ils ont rien. J'ai demandé à Steph de rester avec elle aujourd'hui. Si t'as du nouveau, tu me fais signe, hein? Oui, je voulais dire aussi, on va devoir se passer de Patrick la semaine prochaine. Comment ça? Il achète une nouvelle maison, il y a des travaux à faire dedans, puis il va prendre la semaine pour les faire. OK. Toi, tu gardes ton condo. Je suis sa copropriétaire. Ouais, vous allez vivre ensemble, là. C'est ça. Lui, il va se taper les rénaux, puis la peinture, puis tout. Puis quand la job va être finie, ben madame va aller s'installer là-bas. Ben, c'est parce que madame, elle peut pas prendre de vacances, parce que la dernière fois qu'elle a fait ça, son commandant a tout viré à l'envers, puis a arrêté du monde qui avait rien à se reprocher. Ça suffit. Regarde, c'est le même. C'est pas bon, ça, Daniel. En effet, c'est pas bon du tout. Elle devrait rentrer chez elle. C'est elle l'enquêteur responsable. Parle-y. Encore? Veux-tu que j'y parle moins? Non. Non. C'est ma job, c'est à moi de le faire. Tu as brassé ici ce matin? Qui t'a dit ça? Il m'a dit ça. Moi, je suis commandant. C'est ma job de tout savoir. Le ton est monté entre Stéphane et Isabelle. Ouais, c'est pas facile avec elle par les temps qui courent. Hein. Non. On dirait qu'elle est sur le bord de craquer. Ouais, puis ça peut changer vite. Hein? T'en parleras à mon lieutenant. Ouais, ben ton lieutenant, là, son enfant avait 40 ans, le sien, il en a 14. Envoie-moi Isabelle, je vais jaser avec un peu. Ah, elle est à l'hôpital voir sa fille. Ah, je comprends ça. Oui. Oui, ben oui. Certain, amène-la à mon bureau tout de suite. Daniel? Suzanne, quelle bonne surprise. Pas vraiment, non. J'ai reçu un appel de... J'ai reçu un appel de prison. Félix s'est battu avec un autre détenu, puis... Ça a mal viré. Il est décédé. J'aimerais ça que tu viennes avec moi pour annoncer ça à Laurent. Je suis pas capable toute seule. J'aurais pas la force. J'aurais pas la force. J'ai peur de sa réaction. Je comprends, Suzanne, m'inquiète-toi pas. Je suis là, je suis avec toi. Je vais le surveiller. Hé! Attends, vous êtes pas venu m'annoncer que vous êtes pas ensemble, là? Ah, ben, ça date pas d'hier, là, le petit Daniel qui a des yeux sur la belle Suzanne. S'il te plaît. OK. Il est arrivé quelque chose à Félix. Laurent Félix a été pris dans une altercation. Et il s'est battu en dedans. Non. Ça s'est mal terminé. Non. Le gars, il a cassé le cou, puis Félix est décédé. Il me semble que ça se peut pas. Il y a 7-8 mois, ce petit gars-là était sur le point de se faire repêcher par un club de la Ligue nationale. Il commet un homicide. Laurent perd son poste de lieutenant, se ramasse en prison lui aussi, puis là, son garçon vient de mourir. Ouais, c'est quoi le dénominateur commun à tout ça? C'est moi. Non, arrête, là, t'avais une job à faire, tu l'as fait. Mais c'est juste qu'on dirait que tout ce qu'on fait au 31 finit par avoir un lien avec Laurent. Mais il y a juste lui à blâmer. Hein, tu l'as dit toi-même, un bum en uniforme. Donc, si tu commences à me citer, c'est parce que t'es à court d'arguments, là. Mais je peux pas te parler de ton père. Non. Fait que Patrick, lui, Il a pris la semaine? c'est parce que la semaine, ça commence lundi, on est vendredi.
Ouais, mais tu sais, Patrick a un petit côté expéditif. Là, il veut passer chez le notaire aujourd'hui, commencer les rénaux demain. Ah. Je pense qu'il est tanné de vivre dans la maison. De Kevin. Moi aussi, je vais prendre 1 heure ce midi pour passer chez le notaire. OK, ben regarde, prenez donc toute l'après-midi pour manger. Bon. J'ai parlé à Laurent. Il est complètement défait. Lui aussi, je pense que ça vient de le frapper. Il va être présent aux funérailles, mais il est trop désemparé pour être capable de faire les démarches. Il m'a demandé que je m'en occupe. Ben, il va falloir qu'il demande un avocat spécialisé en droit carcéral qui, lui, va s'adresser à un juge. En connais-tu, toi, des avocats spécialisés en droit carcéral? J'en connais une qui est pas mal bonne. Regarde, assieds-toi, je vais te trouver son numéro. Puis selon toi, c'est quoi les chances qu'on lui donne une permission? Laurent, c'est pas un bandit du crime organisé, hein? Non. On devrait pouvoir aller au salon en même temps que toi, là. Escorté par une couple d'agents correctionnels, évidemment. Alex Vadnais, il y aurait des liens avec les Sixers. Ouh, on est professionnel, là. Moi, je sais, mais je comprends pas pourquoi il s'en prendrait une fille de 14 ans. Ben, c'est pas dans leur habitude, pourtant. C'était une run payante, là, une 30aine d'écoles, ça a dû leur faire mal. Regarde ça, ils ont tous remplacé ce beau monde-là, déjà. Là. On les a dérangés pour une couple de jours. Oh, arrête, ça me décourage. Écoute, je suis venu te dire que le juge va permettre à Laurent d'assister au funérail de son fils. Tu comprends que j'aille pas me montrer la face là, hein? Je comprends très bien ça. Tu y vas, toi? Ouais, pour Suzanne surtout, tu sais. Puis, tu vas éviter tout contact avec Laurent Cloutier? Oh, commence pas ça, là. Je vais m'absenter une couple d'heures. On va piquer une nouvelle maison, hein? Ça n'a rien à voir. Sarah, la fille d'Isabelle, elle m'a appelé pour que j'aille la voir à l'hôpital. Ah bon? Pour le moment, on dit rien à Isabelle. Parfait. Avez-vous réglé l'affaire de Chartrand? Ouais. C'est bien triste. Le fils va passer un polygraphe demain, puis on ferme les livres là-dessus. Il était sûr qu'il n'y a rien à s'approcher, lui. Il aurait pu nous appeler plus tôt. Puis si t'avais eu des accusations à déposer contre lui, ça aurait été quoi? Complicité après le fait, si on avait accusé la mère, mais là... OK? C'est bon? Parfait. À plus tard. T'as eu de la visite. Qui? Clément Facto. OK. Il est venu me parler de Kevin. Bonne ou mauvaise nouvelle? Pas très bonne. Je veux pas savoir. C'est tout? Ouais. OK. Qu'est-ce qui arrive? Ben là, si tu veux pas que je t'en parle, fille. Vas-y! Il est retombé, puis ils l'ont suspendu. Mais je peux rien faire pour lui, moi. Il était à Vancouver, ils l'ont perdu. Comment perdu? Il est disparu. Là, je t'avertis, là, si tu me dis, je te l'avais dit, je t'envoie faire des tâches administratives. Ça doit faire longtemps que je suis en pénitence. Il me semble que je fais rien que ça, des tâches administratives. Le ministre va annoncer qu'il va tenir une enquête publique sur l'affaire de l'écoute électronique. OK. Excuse-moi, là, je dis rien, mais c'est pas une bonne nouvelle, là, ça. Pas vraiment, non. Je comprends pas, là. Pourquoi ils veulent faire ça? Les gens responsables de ça, ils ont déjà été accusés. Il y en a qui sont en prison. Ça, c'est un bras de fer entre le maire de Montréal puis le ministre. Puis là, le ministre, il a décidé de jouer son atout. C'est parce qu'il y a rien de bon qui va sortir d'une opération comme celle-là, Daniel. Hein, ça va juste affaiblir le service de police. Là, choque-toi pas. Pogne pas les nerfs. Et tu fais pas la baboune non plus, là. Regarde, fais juste y penser, OK? Qu'est-ce qu'il y a, là? Qu'est-ce que tu dirais de ça si le DG il te nommait conseillère spéciale? Conseillère en quoi? Conseillère à l'éthique. Qu'est-ce que tu fais, là? C'est quoi, c'est une petite mise en scène, là, ça? Ils t'ont demandé de tâter le terrain? Ouais, j'ai jamais été bien bon dans les cachettes, là. Nadine Legrand, conseillère à l'éthique du directeur du SPGN? Ouais. Mais t'es-tu malade? On va prendre ça comme un nom. Bon, Sonia. C'est quoi l'affaire, là? Vous signez une déclaration pour Robert Laplante. Ah oui, je veux bien, mais basé sur quoi? C'est parce qu'on n'a aucune preuve qu'il a reçu de l'argent de Claude Lefebvre. Aucune. Allez-y avec du circonstanciel. Votre enquête, celle de la Sûreté, les efforts qu'on fait pour le relier à Claude Lefebvre. D'ailleurs, il vient de nous confirmer qu'il l'a bel et bien rencontré. Ben oui, ça veut pas dire qu'il a accepté de l'argent pour autant, ça. Elle était pas pompée, enragée. Elle était comme pompée... Intense? Ouais, intense, ouais, c'est ça. Intense.
Hey, je voulais m'excuser pour tantôt. Je voulais pas être irrespectueuse. Ah, ça va, on n'insistera pas là-dessus. C'est juste que c'est pas mon bag. Je sais bien, mais tu sais, je me disais une enquête publique, là, pourrait la présenter comme conseillère à l'éthique, partager ce que t'as vécu, tu sais, c'est elle qui a vaincu la magouille, tu sais, t'aurais été comme la caution morale de ce que j'ai. Les violons, cette jeune là. fille. Mais là, si tu veux pas, hein. Non, c'est non. Tu expliqueras ça à lui parce qu'il veut t'inviter à dîner. Daniel, c'est non. En tout cas, ton père, lui... Non! OK, j'arrête. OK. Le gars qui a agressé la fille d'Isabelle a porté plainte contre elle. Menace de mort, agression armée. Puis elle a nié. Ouais. En prétextant que ça pouvait pas être elle, elle était à la maison. Tu la crois? Ça change rien. Pas convaincant, ça. Bon, ben, je vais y aller, moi. Salut. Je veux te dire merci, Daniel. Ton soutien est vraiment précieux pour moi. C'est la moindre des choses, Suzanne. On se donne des nouvelles. Laurent Cloutier s'est évadé. Laurent est allé aux toilettes avec un agent des services correctionnels. Il y en avait un autre à l'extérieur de la porte. Laurent est sorti le premier, l'autre encore en dedans, puis pouf, volatilisé. Qu'est-ce que tu veux qu'il aille, là? Tous les corps de police ils connaissent la face. J'espère que la raison va y revenir. Suzanne? Dévastée. Elle comprend pas qu'il ait fait quelque chose comme ça le jour des funérailles de son fils. Hein. Tu vois bien qu'il est pas normal, là, lui. Je comprends pas. Là, c'est-tu la sûreté qui s'occupe de ça? Ouais, mais ils nous ont demandé de jeter un coup d'œil quand même. Louise, sors-moi tout ce qu'on a de photos récentes de Laurent, s'il vous plaît. OK, merci tout le monde. Daniel, t'es encore ici pour une couple d'heures? Ouais, je vais passer un peu de temps, moi. Faudra que je te parle de quelque chose. Ma porte est ouverte. OK, premièrement, j'aimerais ça savoir jusqu'à quel point mon commandant est encore ami avec Laurent, là. Ça, je changerai pas d'idée. Un ami, c'est pour la vie. Commence à jouer avec mes nerfs sérieusement, là. Il est bouleversé. Sa vie a quand même été bousculée. J'ai appelé Michel David pour l'avertir. On sait jamais, tu sais. Ouais, d'ailleurs, là, si c'est dangereux pour Michel David, on s'entend-tu que ça l'est pour Nadine? Soyez prudent. Soyez prudent dans le genre, soyez armé. Je sais pas à quoi m'attendre de lui. Il est psychologiquement instable, tu sais. Ça va mal finir, cette histoire-là. Pas bon, ça. Là, j'ai beau les questionner, ils veulent rien me dire d'autre. Tu dis pas un mot, puis si ça va trop loin, tu viens me voir. Qu'est-ce que tu peux faire de plus, toi? Pour elle, rien, mais lui, je peux y calmer ses ardeurs. Là. Jacob, c'est le genre de gars à passer ses frustrations sur le dos des autres. Parce que là, si je la suspends, moi, j'ai plus personne au crime sexuel. T'as des affaires qui traînent? Ils ont questionné une fille en lien avec une maison de débauche. OK, qu'est-ce que t'as l'intention de faire avec Isabelle? Il y a une enquête sur elle. J'ai pas le choix de la confiner à un travail administratif. Je sais pas lequel. Peut-être quelque chose qu'on pourrait y faire faire, moi. J'ai toujours peur qu'il arrive pour se cacher dans la maison. Mais il est pas assez nono pour faire ça, là. Il est assez nono pour s'évader. Ben. Merci, mon ange gardien. Merci. Prends soin de toi, là, hein? Oui. N'importe quoi, je suis là pour toi. Merci. Nadine? Il vient de m'appeler. Qui ça? Laurent. Cloutier? Oui, je l'ai pas reconnu, là. Il voulait juste me dire un petit bonjour. Regarde, énerve-toi pas avec ça. Là. Tu le connais? Non, je m'énerve pas pantoute, Daniel. C'est juste que je le trouve tellement cave. Je comprends pas pourquoi il a fait ça. Je sais pas quoi Là, dire. y a-tu moyen de retracer cet appel-là? Alors, tu sais bien qu'il a fait attention. Ben, fou de même, je suis pas sûre. Il pourra aller nulle part. Il a réussi à se rendre à une cabine téléphonique. Là, ils vont pas essayer de nous faire croire que c'est elle qui l'a tiré, là. Le bon côté de la chose, c'est que les gars des affaires internes sont arrivés tout de suite après. Jacob. Il lui a dit qu'il laissait tomber les accusations. C'est évident, l'autre, il est mort. C'est ça que je me dis. Tu penses pas qu'elle aurait pu... Non. Non, mais est-ce que je pense qu'elle a pu menacer Vadnais? Absolument. Ben, il va falloir lui donner le bénéfice du doute, hein. Il est bien trop intelligent pour traîner longtemps sa ligne, là. En tout cas, c'est clair qu'il veut s'en prendre à Nadine, là. Comment tu vis avec ça, toi? OK, sois prudente. Tu portes ton arme surtout en tout temps, puis t'hésites pas à t'en servir si t'en ressens le besoin. Ça, c'est un grand risque pour la population, par exemple. Moins que le sergent Bissonnette avec un marteau dans les mains. Excusez.
Ouais. Ah, ouais. Amène-la dans la salle de réunion. La grande journaliste d'enquête, Véronique Lafont, veut me voir. Ah, OK. Il y a 2 politiques pour les journalistes ici. Une pour la grande Véronique Lafont, puis une autre pour Jean Briard puis ses semblables. Non, c'est parce qu'elle, t'es mieux d'y parler avant qu'après. Parce qu'elle peut te faire bien mal. J'avais peur de devoir me taper un « adressez-vous aux affaires publiques ». Il n'est pas dit que ça se terminera pas comme ça. Si je me fie à ce que j'entends à votre sujet. Hey, mais on dit fais attention, on va essayer de te charmer. Je suis vraiment pas comme ça. Je l'ai déjà été, mais j'ai pas besoin de faire ça. J'ai plus rien à prouver. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour vous, Madame Lafont? Laurent Cloutier. Ouais, Laurent Cloutier, oui. C'est cher, Laurent. Vous trouvez pas ça bizarre qu'il ait réussi à s'échapper aussi facilement? Voulez-vous insinuer qu'on l'aurait aidé à s'échapper? Convainquez-moi du contraire. C'est tellement ridicule et grossier comme remarque que je préfère me taire. Je parle pas nécessairement de vous. Je parle d'officier à la retraite. C'est possible, non? Oui, c'est possible, mais je refuse d'y croire. Selon le rapport de police, il est disparu entre 17h30 et 17h45. Pourtant, on a donné son signalement en ondes vers 18h30. C'est 45 minutes plus tard. Un gars a le temps de s'enfuir en métro s'il veut. Madame Lafont, j'ai le plus grand respect pour le travail que vous faites, là. Mais franchement, là, c'est la pire chose que j'ai entendue en 30 ans de métier. Faut vraiment pas savoir comment ça marche la police pour dire une chose comme celle-là. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec une affaire de même? Mais voyons, Daniel, c'est pas sérieux, ça. Remarque, elle a matière à réflexion, hein? Vous avez de l'argent. Mais moi, j'ai plein de ressources. Non, mais tu dois être content, c'est fait, là. Non, je me réjouis pas de ça. C'est juste que c'est pas vrai que tout s'achète dans la vie. Quoi, il a compris d'où tu venais, hein? On attend ton go. C'est évident. Lâche-le pas, Patrick. C'est fou, ce bonhomme-là. Kevin m'a appelé. Ah bon? Confus? Non, plus instable émotivement. Il était où? Je sais pas. Il voulait me voir, j'ai essayé de lui dire qu'il avait besoin d'aide. OK, puis il y a là quelqu'un qui est mal psychologiquement ou en peine d'amour? Ben, je sais pas, moi, je suis pas psy. Là, Nadine, c'est parce que tu viens me demander à moi, puis je suis pas psy non plus, là. Ben, je sais pas à qui en parler. Parle-en à Patrick, ou à un psy pourrait t'aider à comprendre. Non, je veux pas en parler à Patrick, je veux pas l'inquiéter. S'il y a quelqu'un qui mérite de le savoir, c'est bien lui, hein? Regarde, si t'entends parler qu'il s'est fait ramasser par un policier, dis-le-moi, OK? Sans faute. Merci. Es-tu inquiète pour ta sécurité? Non. Je pense que je sais comment y parler. T'apparais. OK, c'est quoi, là? Là, Madame Bissonnette, là, mêlez-vous pas de ça. Hey, là, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tout finit par se savoir. Hey, c'est-tu vrai la rumeur, tout puis elle? Qu'est-ce que ça te donne de faire tout ça, là? Ben, je veux juste pas me faire oublier, ça, c'est bien. Ah ouais, ça serait difficile. Parce que toi aussi, moi, te faire voir de ses pattes. Je vous réserve une belle petite surprise. Ah, c'est ridicule. Laurent, c'est Daniel qui parle, là. Non. Il a pas peur de nous autres, mais il a peur de toi. Je comprends pas. C'est un wild gun, là, il est dangereux. Il y a tout un contexte dont il faut tenir compte, là. Lequel? Insulte-nous pas, là. C'est une affaire qui implique Donald Welsh. Ça dérange quoi? Les gars du crime organisé, ils ont besoin d'un coup de main. Moi, leur donner. De toute façon, ça marche pas, cette structure-là. Tu parles de quoi, là? Tom, il a besoin de mon aide. M'a l'aider, c'est tout. C'est toi qui as parlé à Brière, là, cette affaire-là? Certainement. C'est toi qui as dit qu'un des 4 gars avait parlé. Je te réponds pas. Pas brillant, ça. Je te pose une question, tu refuses de me répondre. Là. Je veux pas te répondre parce que je veux pas te mentir. C'est pas pareil. Donc la réponse, c'est oui. La réponse, c'est que je te réponds pas parce que je veux pas te compter de mentir. C'est une réponse comme une autre. OK, merci, tu peux disposer. Ben, c'est quoi ça, là? Parler à côté des mots pour éviter de mentir à son boss. C'est la 2e fois qu'on me fait ça aujourd'hui. Avec qui? Oublie ça, je veux pas te mentir. Je fais quoi avec lui, là? Laisse-les mariner dans son jus. Ouais, il va regarder le plancher. Ah ouais, puis il va faire son choqué, puis il va dire « C'est correct, je recommencerai pas. » C'est pas brillant, Daniel. Ils vont tuer Welsh. C'est ça qu'ils veulent. Les autres, ils règlent des comptes avec des mots, ça leur évite de jouer de la gâchette. Ils sont dangereux de même. Dieu, t'es bien de bonheur ce matin? Ouais. Oh, ça va pas, toi? No. Pat puis moi, on est allés boire un verre, puis en sortant, on s'est fait bousculer par Kevin. Ah oui? Ses yeux, Daniel, là.
Nadine m'a raconté pour hier soir. Ouais, elle est complètement bouleversée. En même temps, je la comprends, là, t'aurais dû le voir, c'est plus le même gars. T'aurais dû appeler la police. Tu sérieux, toi, là? Non, je veux dire, ils mettent la main au collet. Comme ça, on l'aurait devant nous autres. Il a besoin d'aide, ce gars-là. Ouais, c'est plus facile à dire qu'à faire. Là. J'ai pris le char, fait le tour du quartier pour le trouver. Oublie ça. C'est un gars des services secrets. Ouais, c'est ça. Daniel, il y a une bombe en dessous de l'auto d'Isabelle. Comment elle a appris ça? Alors, c'est un appel avant de démarrer. Es-tu correct? Je vais l'avoir le plus vite possible. Ouais, j'y ai dit de s'en venir aussitôt qu'elle pourrait. Parfait. J'ai parlé à Stéphane. Tom et lui ont rencontré leur monde, puis tout est sous contrôle. Bon, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Ben, ça, on le saura jamais, là, mais ils font dire que tout est sous contrôle. Tant mieux. Patrick et moi, on aimerait ça partir. Bon, un petit voyage en amoureux, il me semble que vous seriez dû. C'est ça qu'on se disait. Parfait, vous partez quand? Samedi, c'est correct. Absolument. On va très bien s'arranger. Merci, Daniel. Merci pour tout. Ah. Je sais que Patrick puis moi, on t'en doit beaucoup. Tu sais, à mon âge, on voit ça vite, ces affaires-là. Puis, moi, je voulais juste vous faire sauver du temps précieux parce que tu sais pas encore, Nadine, ça passe vite. Je sais que ça passe vite. Je comprends tellement pourquoi t'étais l'ami de mon père. J'en ai perdu beaucoup, des amis. 31. Ouais, je sais, c'est ça l'affaire, là. Ben oui. Ironiquement, je l'ai jamais bien aimé, ce chiffre-là. Ouais.